Savoir, les Romains sont en train de jeter les fondations du monde moderne. Assis dans les gradins de cet immense stade, des milliers de supporters encouragent bruyamment leur équipe préférée. Pour eux, la victoire est une question de vie ou de mort. Et c'est comme ça chaque fois que les Yankees disputent un match. Finalement, rien n'a changé depuis l'âge d'or du Colisée. À l'époque, l'ambiance entre ces murs était la même, sauf qu'ici, on appliquait la mort subite à la lettre. L'archéologue Janet Delane est experte en architecture romaine. Pour se faire une idée assez fidèle de ce que l'ambiance devait être au Colisée lors des combats de gladiateurs, prenez n'importe quel grand match de baseball aux États-Unis. Le bruit, les cris, l'enthousiasme du public devaient être assez similaires. La seule différence, ce devait être l'odeur, car au Colisée, ça se terminait souvent en bain de sang. Le Colisée est construit à Rome en l'an 80 après Jésus-Christ. Cet élégant amphithéâtre flavien de 4 étages se distingue de ses semblables par sa forme elliptique, ses nombreuses arcades et ses proportions hors du commun. Avec ses 190 mètres de long et 155 mètres de large, il pourrait abriter 4 Boeing 747. Sa capacité d'accueil est de 50 000 spectateurs. Le Colisée est le plus vaste des amphithéâtres romains. Ça n'aurait eu aucun intérêt de construire un bâtiment encore plus grand, car les spectateurs assis tout en haut n'auraient rien vu du spectacle, étant donné qu'à l'époque, les jumelles n'existaient pas. Les dimensions du bâtiment ont donc été étirées au maximum. Même en regard de ce qui se fait aujourd'hui, le Colisée demeure un projet ambitieux. Il aura fallu une dizaine d'années, des milliers d'ouvriers, 100 000 tonnes de chaux et 300 tonnes de fer pour l'ériger. Les parois extérieures du bâtiment sont en tuf calcaire, appelé également travertin. La superstructure a néanmoins été renforcée avec un matériau revu et corrigé pour l'occasion, le béton. Les Romains n'ont pas inventé le béton, ils se sont inspirés des Étrusques qui à leur époque fabriquaient du mortier de chaux en mélangeant de la chaux, de l'eau, du sable fin et du gravier. Ce mortier est relativement efficace à court terme, mais avec l'âge, il a tendance à se désagréger. Les Romains vont donc le renforcer en lui adjoignant un tout nouvel ingrédient, un ingrédient miracle et pour le moins volcanique. Il s'agit de la pouzzolane, une roche présente en abondance sur les pentes du Vésuve dans le sud de l'Italie. Constituée de scories volcaniques, elle est riche en silice, aluminium et oxyde de fer. La silice présente dans la roche a l'avantage d'être amorphe. Cela signifie qu'au niveau microscopique, elle n'est pas organisée en structure cristalline. Rien à voir avec les atomes de silice présents dans le sable qui, en raison de leur structure cristalline, ne peuvent pas réagir chimiquement avec d'autres composés. La structure scoriacée et meuble de la pouzzolane en fait un composant idéal pour le mortier. Ajoutée au mélange chaud et sable fin, elle permet de lier les molécules de calcium. On obtient ainsi un matériau parfaitement polyvalent et si abouti qu'il durcit même sous l'eau. Les Romains baptisent leur invention Opus Cementitium, le ciment. Et en lui ajoutant de l'agrégat, ils vont donner naissance à un matériau encore plus résistant et modulable, le béton. Selon Janet Delane, cette trouvaille a révolutionné l'architecture. Et c'est elle qui a permis aux Romains d'aller toujours plus loin. Le mortier à base de pouzzolane est 5 à 8 fois plus résistant que le mortier utilisé par les civilisations précédentes. Ce mortier mis au point par les Romains est donc extrêmement proche de celui que l'on utilise de nos jours pour faire du béton. Les gradins en béton du Colisée assurent à l'édifice une parfaite stabilité. Les fondations du bâtiment, constituées de ciment et de gravier, s'enfoncent jusqu'à 12 mètres sous terre. Les gradins qui épousent la forme ovale du bâtiment sont soutenus par un réseau d'arcs cylindriques et de galeries concentriques abrités par des voûtes de béton. L'alignement de ces voûtes forme des arcades qui soutiennent les différents niveaux de la superstructure. Les voûtes sont des éléments clés de l'architecture romaine.
Ces ouvrages de maçonnerie peuvent en effet soutenir un poids significatif selon le principe dit de la compression axiale. Aucun risque de voir le bâtiment s'effondrer, puisque la pierre centrale de la voûte, la fameuse clé de voûte, canalise tout le poids de la structure et se charge de le répartir dans les piliers sous-jacents. Avec ses voûtes et piliers parfaitement symétriques, le Colisée aurait presque des airs de nid d'abeilles. Pour accéder au gradin, les spectateurs avaient le choix entre plus de 80 entrées. Chacun regagnait ensuite une place numérotée. En guise de jeton, on vous remettait une tessère sur laquelle figurait un numéro correspondant à une portion spécifique des gradins. Grâce à son ingénieux système d'entrée et de sortie, le Colisée peut être évacué en seulement 5 minutes. Tout a été pensé pour la sécurité du public. Pour les gladiateurs, en revanche, c'est une autre histoire. Dans les entrailles de l'amphithéâtre, un dédale de tunnels et de cages abrite des centaines de bêtes sauvages et d'esclaves condamnés à se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Il s'avère que l'eau est dangereuse pour les fondations, mais il fut une époque où l'empereur en faisait remplir l'arène et organisait des batailles navales. Les combats durent généralement plusieurs heures et comme la température franchit souvent les 35 degrés, les coups de chaud sont fréquents. Les architectes ont donc imaginé un système permettant de déployer un vélum au-dessus de l'arène. Seuls quelques fragments de ce voilage subsistent encore et personne ne saurait dire avec exactitude comment il était déployé. La théorie la plus vraisemblable est qu'en cas de forte chaleur, les Romains utilisaient des cordages et des poulies pour tendre la toile. Pour protéger le Colisée du Soleil, on estime que 24 tonnes d'étoffe et de cordes devaient être nécessaires. Le béton reste néanmoins la plus belle trouvaille de cette époque. Ce matériau a tout simplement bouleversé l'architecture. Les Romains avaient cette capacité à créer et à bâtir de gigantesques édifices en un temps record. C'étaient également des gens particulièrement novateurs. Après avoir inventé le béton, ils n'ont eu de cesse de repousser les limites de l'architecture. Et le fruit de cette persévérance, c'est le Panthéon.